Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies sur la feuille de calcul. Je vais utiliser des fonctions de base comme la moyenne, la fonction min, max, db. Je vais tester des valeurs à l'aide de la fonction si. Et pour finir, je vais créer un graphique et imprimer toutes ces données dans une feuille A4. Alors, l'objectif de cet exercice est d'utiliser des outils de base d'Excel qu'il faut maîtriser pour être opérationnel dans la création de tableaux. Alors, je vais maintenant effectuer toutes les étapes demandées dans les consignes. Première étape, mettre en forme. Mettre en forme, je vais commencer un petit peu la mise en forme, mais je vais la compléter au fur et à mesure. Ensuite, je vais effectuer les calculs. La moyenne sera arrondie à 2 décimales. Une mise en forme conditionnelle. Je vais devoir créer des colonnes pour faire mes tests, indiquer un taux d'absence, le graphique et faire en sorte que je puisse imprimer tout ça sur une page A4. Alors, je vais commencer par faire un peu de mise en forme, mais par contre, je m'aperçois qu'ici, je vais devoir créer une nouvelle colonne et une nouvelle colonne ici aussi. Alors, je vais peut-être les faire déjà, ça va m'aider pour faire ma mise en forme. Donc, je dois créer une colonne pour le passage. Donc, je vais le mettre ici et je vais écrire passage. Et je dois créer une autre colonne pour calculer l'orientation. Voilà, orientation. Je vais mettre en forme l'entête. Donc, je vais centrer verticalement et horizontalement. Je vais agrandir un petit peu ma colonne pour le moment. Je vais, donc tout est centré, je vais faire un renvoi à la ligne automatique pour certaines cellules. Je vais ajuster la taille de toutes les colonnes pour que ce soit un peu plus homogène et je vais agrandir ici pour qu'on voit bien histoire géographie. Je vais maintenant fusionner et centrer le titre sur toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau, donc fusionner et centrer, j'agrandis un petit peu, je mets en gras et je vais mettre une trame de fond. Ici, je vais faire tout de suite mon en-tête. Alors, je vais mettre du bleu foncé, du blanc, du gras, et je vais voir si je peux agrandir un petit peu. Alors maintenant, je vais peut-être faire mes zones de travail, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir des champs calculés, j'ai des nombres de notes moyennes, je vais me repérer avec un peu de gris, et là c'est pareil, j'ai des calculs à faire. Jusque-là, ici, il n'y a rien de particulier à faire, donc je vais aussi mettre du gris. Ici, pour faire ressortir les noms, je vais mettre une trame de fond bleue. Voilà, je vais mettre en gras, un peu plus grand. Je vais harmoniser un petit peu les hauteurs de toutes mes lignes. Alors je sélectionne toutes les lignes et j'ajuste une ligne et toute la sélection s'ajuste sur la hauteur de la ligne que je modifie. Alors je vais maintenant faire les bordures du tableau. Donc pour ça, je vais sélectionner cette première partie ici. Je vais aller dans Autre bordure. Je vais faire les contours et les verticales. Et je vais mettre une couleur bleue. Donc ici, je vais changer la couleur. Déjà, je mets du bleu. Je fais les contours et les verticales. Je fais OK. Je vais faire la même chose sur cette partie-là. Je reprends Autre bordure. J'ai le bleu qui est sélectionné, donc contour et les verticales. Je fais OK. Je vais compléter un petit peu. Je vais faire ici les contours de mes titres. Donc Autre bordure, je garde le bleu. Alors je peux faire contour, ce sera plus rapide. Et je vais le faire ici aussi. Ce sera un peu plus esthétique. Voilà, contour. C'est bon pour mes bordures. Avant de faire la mise en forme des contenus des cellules, je vais faire mes formules. Donc je vais effectuer mes calculs. Je vais commencer par la moyenne. Alors là, deux possibilités. Je peux faire égal moyenne. Je sélectionne toutes les cellules qui sont concernées par la moyenne et après je peux recopier. Ou sinon, je peux sélectionner ici toutes les données plus la ligne qui va récupérer la moyenne
Et je vais faire ici une moyenne automatique. Et j'ai toutes mes moyennes qui sont faites en une seule fois. La meilleure note, là, c'est la fonction égale la fonction max pour la meilleure note. Or là, je vais plutôt faire à la main parce que si je fais une somme automatique, j'ai la moyenne qui s'est intercalée entre le max et les notes. Donc ça va être plus simple de faire comme ça. Ensuite, je vais faire la plus mauvaise note. Donc c'est min, donc la plus petite. Je sélectionne de la même façon toutes mes données. Le nombre de présents. Donc pour avoir le nombre de présents, le plus simple, ça va être d'utiliser la fonction NB puisque ça va compter que les nombres, donc que les notes. S'il y a des absents, ça ne comptera pas tout ce qui concerne les caractères. Donc je vais utiliser NB. Je sélectionne toujours la même zone. Et maintenant, le nombre d'absents, donc je compte uniquement les cellules qui contiennent ABS. Donc là, je vais faire une fonction NB, mais je vais compter avec condition. Donc NB si. Je sélectionne NB si. Cette fonction a deux arguments, la plage plus le critère de sélection. Donc je vais m'aider de l'assistant fonction avec fx. Alors la plage, c'est toujours la même. Mais maintenant, j'ai un critère pour compter. Je ne compte que s'il y a marqué ABS. Alors bien sûr, un critère est toujours entouré de guillemets, et en plus là c'est du texte. Mais comme je suis dans l'assistant, il va le mettre automatiquement pour moi. Donc je fais OK, je vérifie, et effectivement ici, dans la barre de formule, j'ai bien ABS qui est entre guillemets. J'ai fait toutes mes fonctions, je vais les sélectionner et je vais tout recopier d'un coup. Maintenant, je vais faire les fonctions par élève, par prénom. Donc je me mets ici, le nombre de notes, c'est comme tout à l'heure, ce sera 1 égale NB, puisque je ne compte que les notes. Et là, je sélectionne toute la ligne. La moyenne, je fais égale moyenne. Je compte que ce qui est en blanc, d'où l'intérêt d'avoir mis mes zones de calcul en gris, comme ça j'ai bien mes limites. Je n'embarque pas la cellule d'une autre colonne par erreur. Alors ici, ce sera les fonctions de test. Je les réserve pour tout à l'heure, je vais déjà recopier tout ça. Alors, mes calculs sont faits. Par contre, pour les moyennes, il faut arrondir à 2 décimales. Donc les moyennes ici, je vais aller dans l'ajout ou suppression de décimales. Donc là, alors je vais enlever des décimales et je garde 2 décimales. La même chose ici, moyenne, je vais rajouter 2 décimales. En recopiant tout à l'heure, j'ai écrasé ma mise en forme. Donc je ferai attention tout à l'heure à ne pas le faire lorsque je ferai les fonctions si. Donc pour l'instant ici, je vais refaire ma bordure. Donc je retourne dans autre bordure, je refais les contours, je vérifie bien que c'est en bleu. Je vais pouvoir mettre en forme mes textes. Je vais peut-être tout centrer, horizontalement et verticalement. C'est plus esthétique. Les champs calculés, je vais les mettre en gras. Maintenant, il faut que je fasse mes mises en forme conditionnelles. Donc faire ressortir en vert les notes supérieures ou égales à 10, en rouge les notes inférieures à 10 et en orange les absences. Pour faire une mise en forme conditionnelle, je sélectionne toutes les données qui sont concernées par la mise en forme. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je sélectionne règle de mise en surbrillance des cellules. Je commence par supérieur à, donc supérieur à 10, et j'applique une mise en forme vert foncé. Je valide, je repars dans mise en forme conditionnelle, je choisis inférieur à 10 et je garde le rouge. J'ai traité tout à l'heure les notes supérieures à 10, mais pas les notes égales à 10. Donc je vais le faire tout de suite. Je retourne dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance égale à 10, et je vais aussi appliquer le texte en vert foncé. Je valide. Il me reste une mise en forme à faire, c'est le texte en orange pour les absences. Mise en forme conditionnelle, les règles de mise en surbrillance égale à, j'indique le texte concerné,
APS et je vais faire un format personnalisé et je vais mettre un remplissage orange plus clair et une police orange foncé. Je regarde si ça me convient. Bon, c'est pas super esthétique, mais ça va aller. Je fais OK. C'est bon pour la mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mes tests. Alors, je dois tester si la moyenne est supérieure ou égale à 10. J'indique passe, sinon redouble. Alors pour ça, je vais utiliser la fonction si égale si. Je double-clique pour sélectionner la fonction. Je peux m'aider maintenant de fx, de l'assistant fonction, donc le test logique. Je teste si la moyenne, qui est en H4, est supérieure ou égale à 10. Valeur si vraie, on indique passe. Pas besoin de mettre les guillemets, puisque je suis dans l'assistant, il va le faire pour moi. D'ailleurs, c'est fait. Sinon, redouble. Je valide. Ici, il redouble. Je recopie la fonction. Attention ici, pour pas avoir la disparition de ma bordure, je sélectionne dans les options de recopie, recopier les valeurs sans la mise en forme, comme ça il ne va pas affecter la mise en forme de la cellule, et je garde ma bordure. Pour le test d'orientation, j'ai deux conditions. La note en mathématiques et la note en informatique doivent être supérieures à 12. Si c'est le cas, j'écris scientifique, sinon, je n'écris rien. Pour cela, je commence toujours avec ma fonction si égale si, je double-clique, je vais m'aider de l'assistant fx, et là, au niveau du test logique, j'ai mes deux conditions à appliquer. Donc si je suis à l'aise, je peux écrire ma fonction et directement, sinon, je peux m'aider d'un deuxième assistant que je vais aller chercher ici dans la zone de nom. Alors, il se trouve que la fonction et je l'ai déjà utilisée, donc je peux la piocher ici, sinon je vais la récupérer dans votre fonction. Je clique sur et, j'ai l'assistant de la fonction et je peux appliquer mes deux tests. Le premier, c'est si mathématiques est supérieur ou égal à 12. Et le deuxième, je clique dessus. Et le deuxième, alors je me mets sur le deuxième test. Est-ce que informatique est supérieur ou égal à 12? Je peux continuer à chaque fois, s'il est nécessaire, de faire un autre test. Attention, si je fais OK, je suis toujours dans le et. Si je ferme mon assistant, je vais avoir une erreur. Puisque là, il n'a pas réussi à terminer le si. Donc si je fais OK, vous voyez, le si n'est pas terminé. Donc il faut que je revienne, je rappuie sur l'assistant. Là, il ne faut pas cliquer sur le OK, mais se déplacer de la fonction et se repositionner sur la fonction si. Et vous voyez que je reviens sur l'assistant de la fonction si. Le et étant terminé, je peux continuer la valeur vraie. Donc si c'est vrai, j'indique scientifique. Et si c'est faux, je ne mets rien du tout, donc guillemets pour mettre une valeur nulle. Je fais OK. Alors bien sûr, ici, il n'y a rien puisque les conditions ne sont pas respectées. Je recopie vers le bas. Je fais attention à ne recopier que les valeurs sans la mise en forme. Et c'est bon pour mon orientation. Alors je vais continuer un petit peu de mise en forme. Je vois ici que mathématiques est allé à la ligne, donc je vais réajuster un petit peu mes colonnes. Je sélectionne toutes les colonnes, j'ajuste mathématiques, comme ça tout le monde garde la même largeur. Je peux faire ressortir certaines données, par exemple la moyenne c'est important, je vais la faire un peu plus grande. Et ici, je peux écrire le texte aussi un peu plus grand. Ça va suffire. On va dire que pour la mise en forme, c'est correct. Ça va être bon. Peut-être ici mettre une autre couleur pour pas que tout soit en gris, donc un bleu clair. Alors, il me manque encore des choses. Indiquer le taux d'absence. Alors, je vais le mettre ici, j'ai de la place. Donc, taux. Pour calculer le taux d'absence, je dois faire le nombre d'absences divisé par le total de toutes les notes possibles, c'est-à-dire toutes les cellules, y compris les absences. Alors pour ça, je dois compter le nombre des absences et le nombre total de valeurs. Pour ça, je vais m'aider des fonctions si. Pour compter, je vais m'aider des fonctions NB.
Pour compter les absences, ce sera le NBC avec le critère absence, et pour compter toutes les valeurs, je vais utiliser la fonction NBVal. Soit je détaille les fonctions avant de faire mon taux d'absence, soit j'essaye de faire une formule avec tout. Donc on va essayer les deux options. La première ici, je vais calculer mes absences. Donc nombre d'absences. Alors pour compter le nombre d'absences, je vais utiliser la fonction NBC. Je vais m'aider de l'assistant, fx. Alors la plage, c'est toutes les notes, et le critère, c'est les cellules qui contiennent ABS. Je valide, j'ai 4. Maintenant, je veux avoir le total des notes possibles, c'est-à-dire toutes les cellules. Nombre de notes, on va mettre. Et là, je vais faire égal NBVal. Et je récupère toutes les cellules. Donc, nombre de notes, 35. Sur ces notes-là, il y a eu 4 absents. Le taux, maintenant, je fais égal le nombre d'absents, c'est-à-dire la part, que je vais diviser par le total. Et maintenant, je peux multiplier par 100 ou alors appliquer directement le format pourcentage. Et si je veux des décimales, je peux ajouter ou réduire les décimales ici. Pour faire ce calcul-là, j'ai fait des étapes intermédiaires, c'est-à-dire compter le nombre d'absents et compter le nombre total de valeurs. Je pourrais le faire en une seule fois. Je vais le faire ici, dessous. Le nombre d'absences, donc je peux faire égal directement NBC, la plage, point virgule, le critère absent, que je vais diviser par NBVal, et je sélectionne tout le monde. J'ai le même résultat si je mets en format pourcentage avec une décimale, sauf que là, quand je suis plus à l'aise, je l'utilise directement mes deux fonctions dans l'opération. Je vais supprimer cette fonction, je vais garder celle-ci. Je ne veux pas qu'on voit les résultats intermédiaires, donc pour ça, je sélectionne mes cellules et je vais mettre la couleur des polices en blanc. Comme ça, je ne vois pas les résultats intermédiaires. Bon, maintenant, un petit peu de mise en forme. Le pourcentage, je vais le faire apparaître en plus grand. Le taux d'absence en gras, un peu de couleur. Il ne me reste plus qu'à faire le graphique et imprimer tout ça sur une feuille. Alors, je vais décaler mes consignes et je vais faire un graphique qui montre la moyenne des élèves. Je dois sélectionner le nom des élèves et pour sélectionner la moyenne, je vais appuyer sur CTRL pour faire une sélection multiple. Je vais dans l'onglet Insertion, dans le groupe Graphique, je sélectionne Graphique recommandé. Il me recommande un histogramme groupé. Cela me convient, je fais OK. Et maintenant, je vais organiser mon graphique. Je vais le déplacer pour le caler ici. Donc pour le caler comme il faut, j'appuie sur la touche Alt pour aimanter les bords. Comme ça, je cale le bord de ligne. Je rappuie à nouveau sur Alt et je bouge mes poignets pour dimensionner mon graphique. Et vous voyez que grâce à la touche Alt, je vais de ligne de colonne en ligne de colonne. Et comme ça, je suis parfaitement calé sur les bords de mon tableau. Pareil pour mes bords de ligne, je rappuie sur Alt et je descends un petit peu. Tout est parfaitement calé. Je vais améliorer l'esthétique de mon graphique. En cliquant sur le graphique, je vais dans Outils de graphique, Création. J'essaye de sélectionner quelque chose d'esthétique. Alors on évite les aplats en noir, surtout s'il faut imprimer. Je vais prendre ça, il y a un peu de gris, mais ça va passer. J'améliore un petit peu mon titre. Moyenne des élèves. Je fais ressortir les notes. Je vais mettre en plus grand. Également le prénom des élèves en gras et en plus grand. Et je pense que c'est correct. Je vérifie que tout soit en ordre. Et maintenant, je vais pouvoir imprimer tous ces éléments sur une feuille A4. Première étape, je sélectionne
le graphique et le tableau. Je vais aller dans l'onglet mise en page, je sélectionne zone d'impression et je définis ma zone d'impression. Une fois la zone d'impression définie, je vais aller dans Fichier, Imprimer. Alors, pour l'instant, ça imprime sur 2 feuilles. Je vais changer l'orientation, je vais le mettre en paysage. Déjà, j'ai un petit peu plus de choses qui apparaissent dans ma feuille, mais du coup, je déborde maintenant à droite et vers le bas. Je vais essayer de récupérer de la place avec mes marges étroites. Alors peut-être aussi un petit peu en hauteur, donc je vais personnaliser mes marges en allant sur Mise en page, Marge, et ici en haut, je vais mettre 1 cm et 1 cm en bas. Je valide. J'ai un peu plus d'espace. Alors là, j'ai fait le maximum. Maintenant, je vais aller dans Mise à l'échelle ici. Donc pour l'instant, pas de mise à l'échelle. Et je vais ajuster la feuille à une page. Tout est condensé pour rentrer sur une page A4. C'est pas tout à fait centré sur les bords, ni en haut, ni sur les côtés. Donc pour terminer, je vais aller dans Mise en page, Marge, et je vais centrer sur la page horizontalement, verticalement, et je valide. Tout est parfaitement centré maintenant, on peut imprimer cette feuille sans qu'il y ait de perte, toutes les données occupent l'espace de la feuille. Je reviens sur Excel et l'exercice est terminé.